Jean-Jacques, il a un vieux nom parce que, tu sais, il a vécu là, une centaine d'années. En fait, Jean-Jacques, il restait dans un petit village. Son petit village, il est entouré de bois. Le bois, il s'étendait à des kilomètres à la ronde. C'était un Indien, Jean-Jacques, qui avait les yeux bruns. Les cheveux bruns. Tu sais, un Indien typique. Ils avaient longs ses cheveux parce qu'il n'y avait pas encore de quoi couper les cheveux trop souvent. Puis on va se l'avouer, Jean-Jacques, il était bel homme. Dans son village, Jean-Jacques, les petites Indiennes, ils le voulaient, tu sais. Ça rendait les hommes jaloux, ça, c'était évident. Il y en avait même qui s'amusaient à dire qu'il était gay ou zoophile. Pourquoi zoophile? Ben parce que tout ce qui intéressait Jean-Jacques, c'était les oiseaux. Il y a un moment donné, il a vu la perle rare. Un pic à tête rouge. Il parlait avec une petite Indienne, ben, il n'a pas demandé son change, il est parti. Il a suivi le pic à tête rouge. Puis en suivant le pic à tête rouge, il ne remarquait pas trop son chemin, tu sais. Jean-Jacques, c'était rare de voir ça, un pic à tête rouge dans notre coin de pays. Fait qu'il suivait l'oiseau. Ben, un moment donné, il a perdu l'oiseau de vue en même temps que perdre son chemin. Là, il cherchait son village. En cherchant son village, un moment donné, il entend un grand cri. Un grand cri aigu de femme, qui avait de l'air effrayé. Jean-Jacques était courageux. Il voulait aller voir, tu sais, il voulait aller aider la femme, je veux pas, c'était typique dans sa personnalité. Fait qu'il s'est dirigé vers le cri, mais le cri s'est vite transformé en rire. Un rire changeant, tantôt joyeux, tantôt presque cynique. Il était plus sûr de vouloir y aller, là. Fait qu'il revirait de bord, on va aller chercher le village de l'autre bord, pourquoi pas, tu sais. Il était plus sûr, trop de vouloir aller voir ce qui se passait par là. Mais il a entendu le chant du pic à tête rouge, dans la même direction d'où venaient les rires. Fait qu'il revirait de bord, mais il avançait furtivement, tu sais, il voulait pas se faire voir trop vite, d'un coup que ce serait de quoi de bizarre qui se passait. Puis là, devant lui, il a vu une femme. Je vous le dis, les hommes du village auraient tombé sur le cul savoir qu'il avait remarqué la femme avant de remarquer l'oiseau. Bref, il avait à la terre, il respirait plus, il était rendu quasiment bleu quand il a remarqué que la femme, elle la regardait aussi, elle le fixait. Puis là, sans savoir pourquoi, la femme avait l'air en même temps d'être surprise, effrayée du visage, puis elle s'est sauvée. Lui, il ne voulait pas laisser partir la femme qu'il avait remarquée, sa seule, elle n'était pas pareille comme eux autres du village. Fait qu'il a couru après. Il l'a rattrapé, mais la rattraper, c'était belle erreur, la pire de sa vie. Tout au début, c'était le coup de foudre. Ils ont vécu heureux. Ils ont retrouvé le village à deux. Ils se sont construits une petite maison sur le bord du village. Ils faisaient l'élevage de vaches à lait pour vendre un peu leurs denrées, puis s'acheter du pain, puis ils ont eu un enfant, puis deux. Tu sais, c'était la petite famille parfaite. Il y avait qu'un hic. La femme, qui s'appelait Elisa, elle voulait jamais les voir le soir. Une fois que la nuit était tombée, que le soleil était descendu du ciel, elle refusait cordialement de voir Jean-Jacques, puis ses deux enfants. Personne ne pouvait la voir. Elle s'enfermait dans sa chambre. Il y a un bon soir d'hiver, tu sais, on le sait, l'hiver. Le soleil se couche vite, il se lève tard. Le jour, il n'est pas long, là. Fait que Jean-Jacques était tanné. C'est la chicane. Une énorme chicane. Ça a duré jusqu'à ce que la nuit tombe. Un coup, la nuit tombée, Elisa s'est retourné le dos. Elle ne voulait pas les regarder. Jean-Jacques m'a amené quand il a voulu s'en aller dans sa chambre, il n'en pouvait plus. Il a pris le bras, il l'a mis face à elle, il tenait les deux bras. Un moment donné, il n'a pas le choix, elle a ouvert les yeux, puis pouf! Un tas de cendres à terre. Jean-Jacques, il a voulu aller rassurer son cadet, parce que, tu sais, le cadet, il a tout vu ça. En allant rassurer son cadet, c'est au tour de Jean-Jacques. L'aîné, il voulait aller voir ce qui se passait, il voulait aller voir son cadet. Puis là, c'est le cadet. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Quand Elisa était jeune, quand elle était enfant, elle était élevée par une vieille dame. C'était sa mère. Sa mère, c'était une sorcière qui était jalouse d'elle. Elle était jalouse de sa beauté, de sa nonchalance. Puis quand elle a eu 16 ans, avant de la mettre dans la porte, dans la grande forêt, elle lui a jeté un sort, une malédiction. C'était la malédiction d'Elisa. Un coup que la nuit tombait, ben, elle ne pouvait pas regarder personne dans les yeux. C'était pour pas qu'elle aille de prétendant plus tard. En fait, Elisa se cachait des gens. C'est là que Jean-Jacques l'a trouvée dans la forêt, jadis, dans le temps où sa mère venait de la mettre dehors. Aujourd'hui encore, il y a quelqu'un quelque part dans le monde qui a cette malédiction-là. Peut-être bien qu'il ne sait pas que c'est la malédiction-là. Il a juste vu quelqu'un m'amener un soir s'évaporer devant lui en tas de poussière. Peut-être bien que le prochain qu'il va croiser, ça va être vous. Merci.